55 000 personnes. Il a une demi-heure, il faisait un soleil magnifique. Et à nouveau, la pluie menace. Alors que vous avez sur votre écran la formation de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Exactement celle de Mitchurch, Maury capitaine. Regardez, vous avez le temps, je pense, de bien la voir. Chez les Français, vous allez voir, il y a quand même quelques changements, dont un de dernière minute. C'est Salas qui remplace Begri. Begri ce matin encore joué, puis il a eu très mal. Et finalement, Salas, qui n'a rarement joué troisième ligne, joue. Il n'y a plus d'avant, ils sont tous blessés. Malquier n'a pas encore récupéré, il est là, mais il est encore trop malade pour tenir son poste. Alors, évidemment, Salas est appelé en troisième ligne. Les deux capitaines, et Papa Rambord, et tous derrière. Et tous les All Blacks sont là, et tous les Bleus sont là. La France va jouer à gauche de votre écran en première mi-temps. Maillot bleu, culotte blanche, les All Blacks, tout droit évidemment, à droite. La Marseillaise, le 14 juillet, à Eden Park sous la pluie. Splendide de la télévision néo-zélandaise, vraiment. Et vous voyez tout ce peuple, je dis ce peuple parce que c'est tout un peuple, 45 000 personnes. Et il y en a 40 000 qui se font tremper en ce moment parce qu'il pleut toujours. Et il y en a à peu près 5 000 seulement à l'abri. Mais pas un ne bouge. Ils termineront trempés comme une soupe, mais ils termineront. Je répète, les Français à gauche, les All Blacks à droite. Rive, Jean-Pierre Rive, capitaine de l'équipe de France. Graham Maury, numéro 7, troisième ligne, capitaine de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Et le coup d'envoi sera pour la France. Coup d'envoi tapé pour la France. Pour Cossade. Par Cossade. Top, ça y est. 40 minutes pour la première mi-temps. La balle à Brian Bivan Wilson, l'arrière. Et c'est un renvoi au 22 mètres. Robertson. Renvoi des 22 mètres, néo-zélandais. On est parti. Eux aussi font des fautes, On est Pierre. parti avant le coup de renvoi au 22. Donc c'est une mêlée favorable aux Français face au poteau avec introduction à Jérôme Gallion. Attention. Qui a retrouvé sa place aujourd'hui. Attention, Jérôme. À toi, mon petit. Introduction pour Jérôme Gallion. Les Français ont la balle, mais les All Blacks sont là. Ah, ils souffrent, là. Il y a peut-être un hors-jeu, là, tout de même, Pierre. Alors malheureusement, Salas a laissé sortir la balle de la mêlée, donc elle était jouable et il n'a pas pu la récupérer pour la donner à Jérôme Gallion. Il faut dire que cette première mêlée a été acharnée et je crois que celles qui vont suivre le seront aussi, car on a axé beaucoup la préparation psychologique sur la mêlée.
Jusqu'à présent, disons que la mêlée française ne recule pas. C'est déjà pas mal. Un petit peu là. Galion. On peut arriver à la voir cette balle. Oh là 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 là. Tout s'écroule, mais la balle ne sort pas. Ah là, c'est curieux quand même, Pierre. Les deux premières mêlées extrêmement curieuses. Oui, c'est l'épreuve de force qu'on nous avait annoncé, autant du côté All Black que du côté français. Regardez cet acharnement qu'il y a, rien n'est tellement concret, rien n'est très solide non plus, beaucoup plus d'acharnement. John West est affolé, il a l'air affolé, John West. Ah, la balle est pour la France. Joannel joue Galion, derrière. Attention, Messi, Coste est bousculé en touche. Touche que va jouer Dalton, le talonneur. Balle à la France. AG Galion. Galion Caussade Mesni à suivre là-bas pour Averrousse. Touche. La balle a roulé en touche. Averrousse n'a pas pu s'en saisir. Jusqu'à présent, ça va pas mal, Pierre. Oui, c'est pas mal. Nous avons eu une première touche et une première balle pour nous. Mesni a bien joué au pied sur l'aile d'Averrousse. Et le jeu se stabilise sur la ligne des 22 All Blacks avec une remise à Jean-Luc Averrousse. Balle arrive. Rive donne derrière hautement. Interception, ça va pas loin. Attention, c'est bien parti. Les Français sont passés. Mais Caussade revient. Caussade revenait bien couverture. Là. Oui, on a pris une interception de Robertson qui a donné à Donaldson le demi de mêlée. Qui est un excellent joueur, il faut dire qu'il joue dans des conditions idéales pour un demi de mêlée. Jouer demi de mêlée derrière le pack des All Blacks, c'est le rêve de tout demi de mêlée. Malek avait des ennuis avec une chaussure, il a relâché sa chaussure, il a repris sa place. Mais il y a un joueur là-bas oui, qui est touché, Rive est près de lui. Je ne vois pas de c'est passe. Dubroca, pardon. Oh là là. C'est Dubroca, oui. C'est l'Agenais Dubroca qui joue son premier test match aujourd'hui. Donc Dubroca est blessé, le jeu est arrêté alors qu'il va se pratiquer une touche à 45 mètres des buts français, de la ligne de but française. On en profite pour souffler un peu après les preuves de force des mêlées fermées qu'il y a eu. Et Dubroca reprend sa place. Et tout est bien qui finit bien. Touche jouée par Costa. Touche au All Black. C'est Donaldson qui donne à Taylor. Taylor donne à suivre. Il tombe sur Aguirre. Et Aguirre renvoie immédiatement en touche. Bien joué. Directement, non, Roger. Directement en touche. Il était derrière sa ligne de 22. Et non, il n'était pas derrière sa ligne. Malheureusement, il avait dépassé la ligne de 22. Ah, je le voyais derrière sa ligne de 22. Ça, c'est dur. Et si on entend les ordres donnés par Jean-Pierre Rive, c'est qu'il y a un micro d'ambiance portatif qui suit l'évolution du jeu. Et on entend toutes les commandes françaises. Sur cette balle, les Français sont venus chercher très courageusement la balle. Oh là 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 là, ce que c'est sévère. Donaldson. Ils sont rapides. Et ça attaque tout le long. Jeffrey Robertson. Il a été bloqué. Cyr qui repart. Ah, la balle ne meurt pas avec eux. Ils la font vivre cette balle. Ah, ils sont bons pour la gagner, mais ils sont bons aussi pour la manier, cette balle. C'est tout le charme de leur rugby actuel. La défense française a été très courageuse, Pierre. Très courageuse. C'est-à-dire qu'elle a été fixée sur une mêlée ouverte et qu'on manquait le troisième ligne en défense. Encore une balle au sol, un empilage. Regardez cette vérocité pour obtenir la balle. C'est vraiment le mot. La balle à Caussade. Et Caussade dégage. Lui était bien derrière sa ligne de 22. Ouf.
On a intérêt, avant de donner les balles aux demi, effectivement, de faire un peu de police sur les regroupements, car si les troisième lignes All Blacks ne sont pas fixés dans les regroupements, alors ils sont très dangereux en défense et on se prête au contre. Ce qui nous a valu quelques déceptions il y a 8 jours à Christchurch. C'est Dalton qui fait la remise en jeu, 30 mètres de notre ligne d'en but. Remise en jeu Dalton à l'avantage de, on pourrait dire, des Français. Et toujours un empilage, Jérôme Galion. Caussade avec le pied droit, brosse très bien la balle, très beaucoup de pieds dans les Caussade, qui avait fait un bon match au cours du premier test. Très bon match au pied d'Alain Caussade. Paris nous entend, Pierre. Je viens d'avoir la confirmation. Ça nous fait bien plaisir. Je vous vois rassuré, Roger. Ah oui. Parce qu'on a le cœur un peu serré ici, je vous avoue. C'est très spécial, la Nouvelle-Zélande. Tous les joueurs qui viennent ici vous le diront, qu'ils soient irlandais, anglais. Très bon départ, Galion. Rive. Bien, Papa Rambord. Bien petit. Bien les petits. Corse, on va la voir. Corse. À la balle, la ligne du 22. Coup de pied à suivre. La balle arrive dans les mains de l'arrière. Bravo. Bravo, bravo. Il a été courageux. Quelle belle action. Ah, l'ailier 14, Wilson a été très courageux de prendre cette balle. Il y avait Salas qui était au point de chute. Salas, âgé. Et croyez-moi, il a été courageux. Alors que l'introduction sera pour Jérôme Galion. Attention, ça va faire du bruit. Galion à la balle. Petit côté. Il donne. Caussade. Drop. Caussade. Oh, une loupe, mais de très peu à droite. Ça, c'était bien joué, Caussade. Il fallait qu'il le tente. Il l'a loupé de peut-être 20 cm. Eh oui, cette balle a frôlé. C'était le drop du 14 juillet, ça, Pierre. Malheureusement, elle passe à côté, mais les petits Français nous ont fait plaisir, là. Il domine en ce début de match. Remise en jeu de Robertson, le 3/4 centre. Les Français sautent. La balle est au All Black. Et Donaldson, Taylor, Jeffrey, loin devant lui. Averroes qui donne à Aguirre. Et Aguirre attaque le long de la ligne. Et donne à Rive. Rive donne encore. Oh, que c'est beau, ça. Et le public ne se trompe pas, Roger, ils sont comme vous. Ouais. Ils vivent, ils sont sportifs. Ils apprécient les mouvements français. Surtout quand ils sont offensifs. Oh, nous avions gagné la balle sur introduction adverse. L'introduction n'était pas correcte, je pense. Alors qu'il aurait pu laisser cet avantage aux Français. Donaldson à l'introduction. Après 15 mètres dans la ligne de but, les All Blacks. Donaldson introduit. Donaldson. Et Galion ne le quitte pas d'une semaine. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Pierre, la défense de Galion sur Donaldson, mais il a dû avoir des ordres. Hein. Le lâche pas d'une semaine, à lui dire. Oui, très bien, très bien. Il faut qu'il fasse d'ailleurs une défense acharnée sur son vis-à-vis, car en troisième ligne, nous n'avons pas de troisième ligne titulaire, en numéro 8, et c'est lui qui est appelé souvent à défendre sur le demi de mêlée. Joannel. Et ça attaque. Caussade. Et c'est de être une touche. Oui, touche. Très proche de la ligne d'en but. Au 1 mètre à peine. Là, on peut dire que la France domine. Ça nous fait plaisir depuis qu'on est là qu'on puisse dire une fois la France domine. Averroes va jouer cette touche très importante pour Joannel en fond de touche. Joannel, attention, coup franc là. Oui, pénalité. Pour la France. Oui, parce que c'est le troisième ligne qui a reculé avant même que Joannel ne recule. Il a dépassé le verrouilleur français et c'est une pénalité favorable aux Français. Il recule de 20 mètres. Là. Oui, il recule pour ouvrir l'angle des poteaux. Et peut-être que la France là, va ouvrir la marque. C'est Jean-Michel Aguirre qui est chargé de cette tâche. Il y a 12 minutes que l'on joue. Et Jean-Mi va le tenter. C'est important d'ouvrir le score. C'est important. C'est notre confiance aux joueurs. Jean-Michel Aguirre. Oui, toute la réussite à Jean-Michel Aguirre. Allez, petit. C'est parti, il a tapé, la balle s'est élevée, très belle. Elle est passée entre les poteaux. Oui. Bravo Jean-Michel Aguirre. Bravo, nous pouvions souhaiter mieux en ce début de test match.
puisqu'à la 12e minute, Jean-Michel Aguirre convertit une pénalité. Et la France ouvre le score ici à Auckland par 3-0. 3-0. Bevan Williams va donner le coup d'envoi. Non, pas Bevan Williams, on dirait. Vous avez vu juste. Hop, AG prend la balle. AG prend la balle, joue en molle, ça y est, c'est Galion. Galion Cossade, Cossade touche. Il est derrière sa ligne des 22. Il loupe complètement son coup de pied. Mais enfin, la balle, je pense qu'il ne pleut plus à ce moment. Elle devait être encore un peu glissante pour la pluie qui est tombée il y a quelques minutes. C'est Dalton qui fait la remise en jeu parce qu'il y a 2 ballons ici. Et on n'attend pas. Hop, il y a des ramasseurs de balles qui vous le donnent immédiatement. Balle à la France. Détran. Non, Galion va essayer de prendre la balle. Ah, attention, drop de Taylor. Non, drop complètement loupé. Et Aguirre laisse aller. Et ça va être un renvoi des 22 mètres. Il faut dire qu'il y a eu une succession de mauvaises passes de part et d'autre. Et qu'il eût été miraculeux que Mulroney Taylor, le demi-ouverture, récupère cette balle qui roulait au sol et tape un drop dans la foulée. Très longue remise en très longue remise. Wilson. Oui. Bevan Williams qui renvoie un coup de pied très loin. Bevan Wilson, oui. Aguirre à son tour. Mais je trouve que les coups de pied sont très longs aujourd'hui. Des deux côtés, c'est bizarre. Oui, très long. Ils trouvent leur touche chacun de leur côté, ce qui fait qu'actuellement le jeu se stabilise au centre du terrain. Et gros plan sur Aguirre. Vous avez vu que notre ami Yann Walter, qui a succédé à Doug Gamon, est aussi un excellent réalisateur. D'ailleurs ici, tout le monde connaît le rugby. Alors, les caméramens, les spectateurs et les joueurs aussi. C'est comme à ce moment, par exemple, où toute la ligne des 3/4 attaque. Il y a Stewart qui avait redonné à Taylor à l'intérieur, à Jaffrey. Les Français se reculent bien en défensive et ça rattaque par Taylor. Taylor en angle mort, mais il y a là. Averous était bien revenu là-bas. Averous a pris la balle et dégage un coup de pied rasant pour trouver la touche le plus long possible. Il a très bien joué là, Averous. Il a très bien joué, beaucoup mieux qu'elle a joué Mulroney Taylor, qui sur le renversement après la mêlée ouverte, il aurait, je crois, pu jouer à la main. Il avait Bevan Wilson qui était intercalé, il a préféré jouer au pied. Il n'a même pas lobé Jean-Luc Averous qui en a profité pour ramener le jeu dans les 50 mètres néo-zélandais. Remise en jeu de Dalton. Dalton touche assez longue pour la France. Ah, on a des balles, Roger. Oui. Pour la France, nation hors jeu, messieurs, là. Les All Blacks. Balle la France, Galion. Cossade, long coup de pied à suivre. Allez, tout le monde là. Oh là, bien Plesny. Ce Plesny, décidément, c'est une révélation. Hein. Oui, qui a beaucoup de moyens. Vous le voyez, le numéro 13. Vous n'avez pas eu l'occasion de le voir trop sur votre écran, si ce n'est que samedi dernier. C'est un nouveau. Il joue au Racing Club de France. Mesny. Garçon bien planté, courageux. On en reparlera. Taylor essaie de trouver une touche et il la trouve. Belle touche d'ailleurs. Le coup de pied était très bien ajusté aussi par Alain Cossade, très haut, au pied des poteaux All Blacks. Et il y a eu un avant. Touche, Averous, Galion. Salas. Attention, ça peut faire mal, ça dans la balle là. Galion regarde, la balle est à Rive. Oh là là, un rush de Rive, fantastique. Croyez-moi que l'introduction sera française, j'espère. Si M. John West a vu la même chose que moi, il y aura une introduction. Papa Rambord est touché, Pierre. Ah oui. Et Papa Rambord est touché, c'est pas peu de choses. Oui, c'est bien lui, Papa. Il souffre terriblement. Il y a un replay pour l'action magnifique là. Et Salas qui est à l'origine avec Dubroca qui s'est bien retourné pour offrir la balle à Rive là. Regardez. Il a voulu donner, mais les All Blacks ont bien fait de revenir. Ah, il n'a pas manqué grand chose. Hein.
Effectivement, l'introduction est française. Regardez bien cette mêlée. Galion. Galion. Avec un drop de Caussade. Caussade. Contré. Contré. Oui, l'entrée. Attention, il ne faut pas manquer des occasions comme ça. Vous l'avez dit souvent, Pierre, vous qui avez de l'expérience, qui avez joué sur ce stade il y a 18 ans. Parce que les bonnes occasions ne se retrouvent jamais. Vous m'avez toujours dit ça. C'est vrai. Et c'était une occasion excellente pour les Français. Pas à la France, mais en touche. Et oui, et les Blacks se dégagent ainsi de leur ligne de but. Remise en jeu Coste. Nous sommes à 35 mètres de la ligne de but néo-zélandaise. Le soleil est revenu. Je vous dis, tantôt soleil, tantôt pluie. Oh là là! Le prix d'une balle en rugby. Devant, ça vaut cher, bien. Surtout face au All Black. Et la remise est pour Donaldson. Et la sortie pour les All Blacks. Ouais. Pénalité contre la France. Ici, la première ligne française. Oui, que celle-ci a effondré la mêlée. Évidemment, c'est interdit par le règlement. Donc, Il va tenter la touche, la tenez, voyez, oui. Très beau coup de pied. Brossé qui va trouver une belle touche et qui nous ramène dans nos propres 22 mètres. Du moins dans nos propres 25 mètres. La remise en jeu sera française, évidemment. Quand on joue les remises en jeu dans nos 20 mètres, on fait toujours des touches à 8. Il n'est pas recommandé de faire des touches réduites. Celles-ci sont gardées pour le sens offensif quand on joue chez l'adversaire. Coste balle qui était à la France, mais qui est maintenant à Taylor. Taylor à nouveau, qui a redoublé avec Jeffrey. La France prend cette balle. C'est Rive qui s'est couché dessus. Oh là là là, c'est arrivé. Ouh. Ce Rive a un courage, j'ai l'impression que là, il en a pris un petit peu quand même. Hein. Il est solide, le gaillard. Il est crête, il repasse son jeu. Et l'introduction sera pour Donaldson. Sur la ligne de vernis. Attention, c'est mauvais ça. Pour nous. Donaldson. Ah, c'est Cyr qui s'en va. Il donne à Rutledge, qui donne à Donaldson. Ah, pénalité contre la France, oui, mais elle est grave celle-là. Effectivement, sur ce regroupement, on a vu les Français ramper dans la mêlée ouverte et aller au-delà du ballon. C'est dommage. C'est dommage et il nous donne une pénalité. Et oui, face à nos poteaux. Ah, il nous rend la monnaie de la pièce, monsieur John West. Évidemment, c'est Bevan Wilson qui va tenter cette pénalité alors qu'il y a 20 minutes que l'on joue, que la France mène à Auckland par 3 points à 0. Et que Bevan Wilson va tenter de ramener ce 3-0 à 3 partout. Et la position du ballon est très légèrement en avant. Et au fur et à mesure qu'il recule, eh bien, il redressera la balle. La balle est partie, il a tapé très haut, très droit et il égalise. Bevan Wilson égalise à la 20e minute de jeu. 3 à 3. 23 minutes, on a dit Roger. Eh bien, nous avons mené tout de même une vingtaine de minutes, c'est pas mal. Et rien n'est perdu car le match est très équilibré. On peut reprendre encore l'avantage là. On a eu 2 occasions miraculeuses. Et c'est dommage qu'on n'ait pas pu arriver à les concrétiser. Bevan Wilson reprend le volet et touche. Alors, ouais, en bas de 22 mètres. Murray Taylor à la remise en jeu. Et le demi d'ouverture de ces All Blacks. Salas au contact, prend bien la balle. Il prend bien la balle. Et si elles sont pour nous, c'est pas mauvais. Ils sont sur leur 22. Normalement, elle devrait sortir pour nous. Galion, Caussade. Caussade, Mesny. Mesny, Aguirre. Joannel. Joannel Rive. Pénalité. Oh, la passe à terre, ouais. Ah oui, pénalité. Passe tenue.
Il a été plaqué, la balle a touché le sol. Pas beaucoup, hein. Oui, Roger, mais l'arbitre est bien placé. Donaldson tape en touche. Non. Ah, d'abord. John West l'avait vu. Et oui, c'était très peu, mais c'était suffisant pour donner cette pénalité aux Néo-Zélandais. Alors que sur la navale de Jean-Michel Aguirre, une mêlée a lieu du côté opposé, sur la ligne médiane pratiquement, introduction de Donaldson. Il a été tenu, le ballon a touché le sol, rien à faire. Il y avait un acharnement dans les mêlées, Roger, qui vient avec en début de match. Donaldson, Taylor, Jeffrey. Jeffrey contré. Aguirre prend la balle, est plaqué. Les Français vont la récupérer, j'espère. Non, c'est Donaldson à suivre. Aguirre n'est plus là. On joue avec Averros. Oh! Eh bien, on a eu chaud, les gars. On a eu chaud, les amis. C'est Stuart Wilson qui a loupé cette balle au sol. Il n'y avait plus ni arrière, ni ailier, ni plus rien en repli. Et le public encourage les Néo-Zélandais qui jouent dans nos 20 mètres. C'est normal. Et la remise en jeu sera française. Averros. Ça fait une touche longue. Je ne sais pas. Milan. Ah oui, la touche n'est pas droite. La touche n'est pas droite. Il considère qu'elle n'est pas droite. Donc, cette mêlée avec balle à Donaldson pourrait représenter un danger pour nous. Roger, d'autant plus que Bevan Wilson, l'arrière néo-zélandais, s'apprête à s'intercaler. Regarde bien cette action. Ils sont très en profondeur, les trois quarts néo-zélandais. Vous ne les voyez pas. Donaldson a regardé derrière lui. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Oui, il ne poussait pas avant la mêlée, avant l'introduction. Les Français, eux, sont en défense. C'est de bonne guerre. Attention, le côté fermé. Donaldson, côté fermé. Non, il n'est pas passé. Et ils ont récupéré la balle, Nick Kent. Et c'est fait. Donaldson à nouveau, côté fermé. Côté fermé toujours. Il est bien fermé, ce côté fermé par la France. Il y avait Rive, j'ai vu, qui s'est employé à fond, là. Oui, vous voyez, c'est tactique, c'est tactique d'avoir mis Bevan Wilson dans les trois quarts, carrément. Ça nous a fait croire qu'ils allaient lancer une grande offensive. Non, ils ont choisi le côté fermé pour tromper l'espion. Elle est à l'avantage des Français, cette balle. Non, elle est pour Donaldson. Oh là là. Et voilà tous. Non, il perd la balle. À mon avis, il y en a avant, là. Attention à cet ailier dangereux. Watts. La mêlée ouverte. Et l'essai sera le blague. Non, pas encore. Taylor. Robertson. Wilson. Il perce Wilson, l'arrière. Et qui donne, pas l'acrobatique à son homonyme qui marque l'essai. Les deux Wilson ont fait leur numéro. Quel numéro des deux Wilson? L'arrière intercalé qui a fait une passe lobée magnifique à Stuart Wilson. Vous allez voir ici l'exécution de cet essai alors que notre Robertson ici a joué au pied pour Watts. Il va créer le regroupement. Les Français sont affolés en défense. Comme la dernière fois sur le deuxième essai. Les Néo-Zélandais, les Français sont un peu affolés. Il me semble que j'ai vu en avant Wilson, oui. C'est Bevan Wilson. Il en arrière pour très difficile à voir et effectivement, enfin, le pourrait même être légèrement en avant. Enfin, là, ne discutons pas, je pense que le geste était magnifique sur le renversement d'attaque après la mêlée ouverte faite par Watts. Oh, joli coup de pied encore qui passera à gauche des poteaux. Eh bien, ça fait beaucoup pour ce homme qui participe à l'exécution de l'essai, qui participe aussi à cette tentative de transformation. Tout ceci pour donner un avantage de 7-3 pour les All Blacks. Vous voyez que ça veut jouer à la mer aussi, ces All Blacks qui ne font pas que des avants, qui produisent des ballons. Voilà, l'essai marqué par les All Blacks qui ne doit rien à personne, mais il savait qu'il y avait un avant au départ. Il savait que l'All Black avait laissé tomber la balle devant lui, mais tout à fait au départ. Au départ, alors. Au départ, oui. C'est pas possible, Roger. Et on reverra d'ailleurs. On n'a pas vu le au replay, j'attendais au replay, mais on ne le voyait pas au départ, l'essai. Eh bien, nous revoilà dans les 40 mètres des All Blacks. De toute façon, il est beau. Joannel l'avantage. La France. Allez, il est encore expliqué. Oh là là. Galion, Caussade Averros qui est un bon coup de pied de recentrage.
dans les bras de Stuart Wilson. De Watts. Oh, dommage, on a une pénalité contre nous. Face au poteau néo-zélandais. C'est dommage car la mêlée ouverte était idéale pour réussir l'exploit. Encore une fois, il nous soupçonne d'avoir été au-delà du ballon. Voilà, quelle touche. Quelle touche. Bon, très vite à Bélanger. Balle à la France, d'Intrant, Papar en bord. Papar en bord de Rive. Rive Caussade. Caussade. C'est très bien joué, ça Codognou. Codognou à Brousse. Balle récupérée par les All Blacks, mais les Français la reprennent. Et ça repart. Caussade. Codognou. Aguirre. Aguirre. Oh, dommage. Non. Avec Watts en contre. Dalton. C'est pas vrai. Au pied des poteaux, il envoie la balle dans les mains de All Black. Ne demandez pas tant. Donaldson, Stewart. Une chance insolente qu'ils ont là, vraiment. Eh bien, croyez-moi, les spectateurs, s'ils font où, c'est qu'ils n'apprécient pas du tout leurs joueurs qui sont défaits du ballon au pied alors que les Français venaient de faire un mouvement magnifique à la main. Ils auraient aimé que les All Blacks aussi répliquent par un jeu à la main. Eh bien, monsieur Murray Taylor, le demi n'a pas entendu ainsi. Il a préféré sauver les meubles car il y avait du danger pour les couleurs noires de leur pays. Poste. Non, il y a un joueur blessé, je pense, c'est ce qui fait que... Oui, c'est Taylor, le demi d'ouverture. Non, c'est Watts, l'ailier. C'est mauvais. Watts, l'ailier, qui est blessé. Ah ouais? Et Watts reprend sa place. Il fait rejouer la touche. Eric Costa. Balle au All Black. Redledge. Il ne trouve pas la touche, Aguirre. Aguirre, grand coup de pied de recentrage. Les Français sont là. Et la balle est au All Black. Ah oui, qui joue très loin, qui nomme Jean-Michel Il Aguirre. renvoie très loin et Aguirre est obligé de reculer. Et derrière sa ligne, là, derrière sa ligne, je pense qu'il est derrière sa ligne. Absolument. Et il a Bon. trouvé très beaucoup de pieds. Très beaucoup. Très belle touche qu'il a trouvé. Il avait fait une percée tout à l'heure. Inoubliable, Aguirre. Et arrivé à 1 mètre des poteaux, il donne derrière juste dans les médailles. Voilà. Il y a des choses qui font mal. Il y a des occasions manquées de la part des Français. Et si les All Blacks mènent 7-3, oui, nous pourrions mener, nous aussi, 7-3 finalement, si nous avions eu un peu plus de réussite. Car la première mi-temps est assez équilibrée. Notre peine qui a soigné, je pense, Frédéric Coste. C'est pas grave, non, c'est le 12 Codorniou plutôt, Didier Codorniou. Une mêlée juste en face de nous, sur la ligne médiane. Avec le franche capitaine, Jean-Pierre Rive. Casque d'or. Mise en jeu de Dalton. On entend très bien les joueurs avec leur micro portatif. C'est assez extraordinaire. Dalton a joué la touche. Et Donaldson qui a donné un reculon à Taylor qui se fait prendre. Et ils sont pris là. Ils sont pris là. Wilson. Ah, les Français est bien suivi là. Surtout Jean-Pierre Rive qui est à la pointe de cette défense française. Très senior Jean-Pierre aujourd'hui. On le voit partout en défense, en attaque. Il en a dans les jambes encore à cette fin de tournée. Touche réduite. Rose. Pour Joannel en fond de touche, ça c'est téléphoné. Et c'est Gagnon quand même. Gagnon qui la prend pas. C'est Moury qui en profite. Mais il faut revenir à l'origine et car elle n'était pas droite. Mais les balles aux All Blacks.
Le drame des touches, ça aurait été le drame des touches pas droites. Il y a une touche sur deux, on peut dire, qui n'est pas droite. Mais oui, on ne mesure pas l'importance du travail acharné que devrait représenter les remises en jeu. Les All Blacks travaillent beaucoup plus que nous, ce secteur du jeu. Jean-Mi Aguirre, contré, molle. Et progression des All Blacks. Grande progression du pack All Black. Sur Aguirre au seul. Les Français sont arrivés un peu tard sur le regroupement. Et All Blacks ont... L'introduction est française, c'est pas du tout l'opinion du public qui considérait quand même qu'il y avait une progression. Et Dieu sait s'il y avait une progression All Black dans cette phase de jeu. Il y avait cette autre chose. Oh là là, quel acharnement! Et finalement, M. John West siffle. Il va ordonner une mêlée, une nouvelle mêlée. Il peut siffler ce qu'il voudra. Il y a des noirs chez les bleus, des bleus chez les noirs. Tout ça n'est pas très ordonné. Il y a tout hasard, il change de main quand même pour la remise. Remise en jeu, il est aux Zélandaises. Donaldson, Taylor. Taylor, Robertson, très bien joué. Dalton. Rodlege qui est à l'origine de cette... Encore Donaldson. Donaldson qui a décidé de percer seul. Et qui fait mal. Encore une ouverture néo-zélandaise sur Coste. Coste, grâce à sa rapidité, sans tir. Il fait tout le tour du terrain, Coste. Et le public applaudit. On peut dire tout le public applaudit. La rapidité de Coste, ça lui permet de se sortir d'une situation quasi désespérée. D'ailleurs, il a marqué pas mal d'essais au cours de cette tournée. Et tout ceci ont été marqués grâce à sa rapidité. C'est un garçon très véloce. La remise en jeu est pour Dalton, le talonneur néo-zélandais. Il joue à 8 contre 8. 40 mètres, il rentre plus de but. La France. Oh oui, pénalité pour la France. Une obstruction néo-zélandaise. C'est Aguirre qui va essayer de trouver une touche le plus loin possible. Il est loin, il est long son coup de pied. Il trouve une touche près de la ligne des 22 mètres. Il y a 35 minutes, Roger, je pense que l'on joue. Oui, il reste 5 minutes à jouer en première mi-temps. Toujours 7-3 pour la Nouvelle-Zélande. Un score qui aurait pu être à notre avantage. Ça, on ne le dira jamais assez, ça. On a gagné 3 mètres. On est sur la ligne des 22. Avec la remise, est toujours française. Avance. Regardez bien Jean-Pierre Rive, un relayeur. Il risque d'aller jouer en faute de touche, c'est ce qu'il fait. Ah, il considère qu'elle n'est pas droite encore. Là, franchement, je l'avais vu droite au moment-là. Bon, si, Roger, c'est sur le rebond qu'elle n'est pas allée droite, mais le rebond n'est pas à considérer. Il n'y a pas d'en avant sur un rebond. Ce rebond avait eu bien dans l'axe de la remise en jeu. Aguirre, il tente le drop. Aguirre a tenté le drop. Dans les bras de Watts. Hop, dans les bras de Watts. Et Watts, lui, cherche la touche. Et il la trouve. Et il la trouve. La décision de Jean-Michel Aguirre était très louable, c'est normal. Un ballon mal dirigé par un dégageur All Black et il tente le droit. À l'avantage des Français. Poste Galion. Pas dans la France, là. Rive. D'Intran. Les Français regroupés reprennent la balle. Caussade essaie de trouver une touche. Ah, il ne la trouve pas malheureusement. Et c'est Watts qui prend la balle et qui lui la trouve. Ah, c'est tuant ça. On sent que les Français ont décidé de faire de l'occupation du terrain, puisqu'on voit Caussade qui joue au pied souvent, bien d'ailleurs.
même si là il a donné la balle dans les bras de Watts. Costa. En fond de touche. C'est Cyr qui avait pris la balle. Pénalité pour la France. Oui, monsieur. Bien arbitré, monsieur Watts. Taylor a envoyé la balle en avant et c'est en position de hors-jeu que Johnston a joué la balle. Donc c'est une pénalité contre M. Johnston que vous voyez là, ce corsaire, le bandeau noir. Et pour l'occasion pour Jean-Michel Aguirre. Bronson. Bronson, oui. Un peu costaud quand même. Hein. Oh, mais Bronson est costaud, ouais. Oh, mais il est un peu poney, il est un peu petit à côté. Johnson mesure 1m90 quand même. Jean-Michel Aguirre qui va tenter de réduire le score. Le coup de pied est difficile, hein, on vous le dit tout de suite. Très difficile. Mais c'est largement dans les possibilités de Jean-Michel Aguirre. Voyons ça, la balle est bien tapée, elle passera à gauche. On n'est pas fini. Et le score reste ce qu'il était, c'est-à-dire 7 points pour les Néo-Zélandais et 3 points pour la France. Il reste 5 minutes au chronomètre du stade. Oui, c'est ça, 5 minutes à jouer. À jouer avant la mi-temps, bien sûr. Galion avait sauvé cette balle de la touche. On voit mal la touche d'ailleurs, là. D'où nous sommes placés, on voit mal la ligne de touche. D'ailleurs, c'était même pas une touche, il y avait une mêlée avant. Et oui, ce qu'on voit bien, c'est que l'introduction sera pour Donaldson. À 30 mètres de sa propre ligne de but. Les All Blacks travaillent beaucoup moins les mêlées qu'ils ne les ont travaillées il y a 8 jours, car il faut aujourd'hui une résistance qu'ils n'avaient pas trouvée il y a 8 jours, donc ils n'insistent pas. 50-50. Watts, contré par Galion. Galion. Essai. Par Galion. Et marqué. Bravo Jérôme, qui a magnifiquement contré ce coup de pied. Ah, quelle belle rentrée de Galion. Et 7-7, nous attendons avec impatience la transformation. On va voir le replay là tout de suite. Et ce n'est que justice, 7-7. Regardez. L'introduction de Donaldson. Oui, parce que, écoutez, je regarde la transformation pour regarder le replay. Pour regarder le replay. Bien rejeté. Et voici dans cette introduction de Donaldson qui donne à Taylor qui est contré. Taylor est contré par Jérôme Galion qui prend la balle et marque. Indiscutable essai de Jérôme Galion. Aguirre va essayer de prendre l'avantage en transformant cet essai. Transformation importante. 7-7. Oui, belle. Le poteau. Oh, vraiment alors. Très beau coup de pied de Jean-Michel Aguirre. Et le poteau. Le poteau. Nous ne sommes pas aidés. Manque de chance. Total. Il y a Philippe, notre assistant. Notre interprète. Il me donne à voir. Il sent que je vais chanceler. La remise en jeu sera pour Murray Taylor. 7-7. Philippe. 3 minutes avant la mi-temps. En avant des Bleus. Mais il laisse l'avantage de l'arbitre. Bien arbitré. Donaldson. Et attention la réplique. Oh, la réplique est terrible. J'ai toujours peur de leur réplique. Bien Wilson. Brian Wilson qui tente droit. Non. Dans les bras d'Averous. Dans les bras d'Averous. Il tape un coup de pied. Assez loin, ma foi. Assez loin. Oh là là, il sort la touche, mais juste. Hein. Taylor qui récupère avec le pied gauche, qui rend la balle aux Français. Attention à la contre-attaque ici avec Dentral. Bien joué Dentral. À Joannel qui tombe, il est plaqué, il perd la balle. C'est Rutledge. Botte en touche. Ouh là là, la réplique, attention. Mais les Français ont résisté à la première vague de la réplique. Alors, deuxième vague maintenant. Averous s'apprête à jouer. La touche, elle est jouée. La balle, Galion. Galion très loin sur Aguirre. Et Aguirre botte en touche. Il manque complètement son coup de pied. Ah là là. Il n'aurait pas voté, c'est exactement la même chose. Il nous reste 2 minutes avant la mi-temps. C'est la deuxième vague de l'attaque. Vous savez, après l'essai qui me fait peur. Dalton. Vous craignez toujours les réactions. 2 minutes.
à jouer avant la mi-temps. Ah oui, les réactions sont terribles. Dalton. Moll. Mêlée ouverte dans le sol. C'est toujours ça de gagner. Aïe, 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 aïe. Ah là là. Heureusement pour nous. La balle est de la France maintenant. Et Oui, pourquoi pas. la balle vole. Et Mesny, Bon. pourquoi pas. Mesny croise. Coste tourne à Aguirre. Aguirre à suivre. Oui. Le laissé est accordé. Oui, oui, oui. Bravo. Oui. Bien. L'essai est accordé à Alain Caussade qui a suivi, alors que Aguirre avait été gêné après avoir donné le coup de pied à suivre. Oui, oui, il a été gêné. Et la balle qui l'a Et gêné. Roger, ça va pour le 14 juillet. Nous prenons le score à notre avantage et voici le ralenti. Remise en jeu de Dalton à l'avantage des Blacks. Je marque plus, je sais plus ce que je Et on ne fais. sait pas comment la balle évolue ici. C'est Donaldson qui On met- ouvre. Regardez ici, vous allez voir. Allez, bon, Assister. je surveille la transformation. Écoutez-vous ça. Eh bien, c'est Rive qui était à l'origine de la récupération de balles. Et voici la grande action lancée par Jérôme Gallion. Et puis il y a eu Codorniou. Et puis Mesny qui a très bien joué. Et Jean-Michel Aguirre qui va venir suppléer Coste. Voyez Jean-Michel Aguirre en position équitable et qui est gêné. Ah, ouais, qui est oui, gêné. oui, oui, oui. Et regardez Alain Caussade qui vient. Et Bien. l'arbitre accorde cet essai. Attention à la transformation. Cette fois, il n'y est pas. Oh, encore. Non, décidément. Oh. Quel beaucoup de pieds encore. Mais décidément. Alors, c'est la mi-temps. Les Blacks en ont encore sous le pied. Et ils ne vont pas l'accepter comme ça. Alors, préparons-nous à vivre une deuxième mi-temps intense, une deuxième mi-temps physique. Sous le soleil, Pierre, ils sous vont, le soleil. oui, ils vont sûrement réduire les angles d'attaque pour ramener le jeu dans un petit périmètre. Et là, ils vont chercher à nous faire mal. Quand je dis mal, c'est dans le sens propre du terme. Ce 14 juillet, en tout cas, les Français essaient de réussir l'impossible exploit, gagner un test match en Nouvelle-Zélande, ce qui ne s'est jamais produit pour l'équipe de France. Jamais. Une touche à 20 mètres, 25 mètres de la ligne de but All Black. Deux Français. Dalton joue. Balle Donaldson, Taylor. Taylor, grand coup de pied à suivre. Ah. D'entrée. Voyez, D'entrée. ça Attention charge. à Aguirre, bien. Oh, le Oui, placage. c'est bien, il a bien pris son ballon. Regroupement, il ne faut pas dormir là. La réplique va être Oh, terrible. pénalité. Pénalité, oui, oui, oui. Joannès qui se repliait a touché la balle qui était utilisable par les All Blacks. Et c'est une pénalité face à nos poteaux. Ah, D'entrée. décidément, alors. Ça c'est quelque chose. Décidément, c'est une faute vraiment involontaire de la part de Joannel, puisque c'est la passe de All Black qui lui a atterri à hauteur de la ceinture. Il n'a même pas cherché à contrôler la balle, mais c'est vrai qu'il était en mauvaise position pour empêcher les Blacks de jouer cette balle. 11-7 la France semaine. Mais elle Attention, ne risque pas de mener longtemps. 11-7. Bival Wilson, réussi. Eh oui, elle ne mène plus que 11-10. Ah, d'entrée de jeu de cette seconde mi-temps, les Blacks mettent à profit une pénalité à leur avantage pour réduire le score 11-10. Allez les gars, rien n'est perdu, rien n'est perdu. C'est l'arrière Bivan Wilson qui a réussi cette pénalité. Alors qu'Alain Caussade va lui faire la remise en jeu. Avec une balle au sol, puisque la balle est passée entre les poteaux. Caussade. Ah, ils ont la réplique. L'arrêt de volée est accordé à monsieur Franck Oliver, qui se porte bien d'ailleurs. Il avait évacué le terrain il y a 8 jours. Mais c'est bien requinqué, le diable. Les gaillards. C'est leur réplique qui me font peur. Dès qu'ils sont menés, ce sont des fauves déchaînés. C'est ça la force d'une grande équipe. C'est de répliquer de tout partout. Averous. Là, elle est droite, je peux vous dire. Rive avec la balle. Ah, et là, Là, c'est bousculé. Là, hein. pour les Français. Là, c'est bousculé. Gallion. Gallion cherche la touche, la trouve pas. Trouve Wilson, Watts. Watts à suivre. Mesny. Mesny a essayé de récupérer d'ailleurs. Dans une mêlée ouverte, la balle va sortir pour qui? Pour nous, probablement. Elle est pour nous. Gallion. Joannel tranchant. Joannel s'échappe. Codorniou. Oh là, Allez, Codorniou. Caussade. Codorniou, Caussade. Oui. Oh, et c'est Averous
c'est Daverous. Et c'est Daverous. Costa arrivé derrière lui. Et c'est Daverous qui a pris cette balle du bout des doigts. J'ai cru qu'il allait en avoir, Pierre. Non, il n'a pas perdu. Oui, d'accord. Il n'a pas perdu le contrôle de la balle. Oh, mais écoutez, la réplique a été magnifique de la part des Français sur une grande mêlée ouverte côté opposé. Regardez le gros placement Daverous. Où Jérôme Gallion a bien joué. Codorniou surtout, qui s'est engagé avec les jambes qu'on lui Mais connaît. regardez, ils applaudissent toujours. Je n'ai jamais vu un stade applaudir à ce point-là l'équipe de France, aux l'étranger. Ils sont très sportifs. Non, ça il faut le dire et le répéter parce qu'on ne sait pas en France. On voit des choses pareilles. Tentative de transformation de Jean-Michel Aguirre. Elle serait la bienvenue. Nous avons 15, ils ont 10. Nous pourrions avoir 17. Oh, la balle ne s'élève pas. Non, pas là. Elle passe à Mais il gauche. n'en réussira pas une. Oh, que c'est dommage. Lui qui est si bon dans le jeu. Regardez le rythme. Regardez le renversement. Gallion va prendre la balle. Bonne ouverture de Gallion. Sur Joannel. Sur Joannel. Joannel plein champ. Regardez Codorniou. Remarquable Codorniou. Cossade. Cossade qui croise avec... Oh, il a très bien joué le coup à Daverous. Il a vu le... Oh, il a bien joué à Daverous. Bon Dieu qu'il a bien joué. Et Cossade aussi. c'est pas mal tout ça, 15 à 10. Qu'est-ce qui va se passer, Roger? On va avoir une réplique des Néo-Zélandais. Certainement. Préparons-nous, remise en jeu par Alain Cossade. Donc nous sommes dans nos 22. Les Blacks sont en position de cueillette pour cette remise en jeu. C'est Andy Aden. Andy Aden, plaqué. Donaldson. Ah, l'arbitre a sifflé, il doit y avoir une mêlée. L'introduction sera française, car autrement il aurait laissé de jouer le jeu pour les All Blacks. Oh, quel essai splendide. Je le reverrai dans mes nuits où je ne dormirai Et pas. un côté fermé par Aguirre. Côté fermé, qui s'échappe, qui donne à la gare. Il est plaqué. La balle continue. Codorniou de la suivre encore. Les Français sont déchaînés et les All Blacks sont réduits à trouver une touche misérable. Ah, les Français ont mangé du 14 juillet. 14 juillet, Philippe. Déchaîné, c'est un grand côté fermé joué par Aguirre. Daverous va faire une mise en jeu lointaine pour Gallion. Pas droit. Gallion peut donner à monsieur West, qui sont les patates d'ailleurs. Et oui, on transforme tout cela en une mêlée pour les All Blacks. Malmené. Donaldson à l'introduction. Ah, maintenant ils ont le moral, c'est énorme, hein, les Français. Énorme, hein. Énorme. Il pousse. Et Donaldson est contré. Donaldson est pris. Faut qu'il lâche la balle. Et il la lâchera. Soyez tranquille, ils sont réguliers. Et c'est que Papa donne derrière. Il revient dans le paquet. Il va y avoir un drop de Cossade. Au contré. Robertson. Attention au déboulé de Watt, ça va. Ah, il y en a là-bas, oui. On en a pas, heureusement pour nous d'ailleurs. On est en avance sur le contre de Robertson. Et encore une fois, les Français étaient très dangereux sur cette action. Il est sûr qu'Alain Cossade n'a pas voulu laisser passer l'occasion de tenter ce drop goal. Alors qu'il est, je crois, blessé. C'est pas Cossade qui est blessé. C'est Jérôme Gallion. C'est Jérôme. Ah, il a l'air de souffrir terrible, hein. Oui, qui anime ce match, Jérôme, qui fait un bon match aujourd'hui, qui a bien débuté en contrant Donaldson, qui avait joué comme dans un fauteuil ce premier test match, ce qui ne fut pas le cas en cette première mi-temps. Ce qui prouve bien que le paquet français s'est retrouvé et que la qualité des ballons dont hérite Donaldson est bien moins bonne qu'elle en était il y a 8 jours. Gallion qui lâche la balle, derrière elle est reprise. On les Français qui continuent à attaquer. Aguirre qui a repris cette balle. Et elle est à suivre. Un peu long peut-être, non? Marque accordé. Marque de Donaldson. Arrête de voler. Oh, j'en reviens pas de voir. C'est, comme vous disiez Pierre, c'est la nuit et le jour avec Richard. La nuit et le jour. Je ne sais pas si nous le gagnerons ou si nous le perdrons, ce match. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les petits Français l'auront joué, en tout cas. Jusqu'au bout. Alors qu'il y a des goélands, des grands goélands qui viennent
frôler et s'abattre sur la pelouse. C'est magnifique. Vous ne les voyez pas, mais sur votre écran, c'est fou. Attention là-bas du côté opposé. Attention là. Voyez les Wilson. goélands. Voyez les goélands. Oh, la belle réaction de Wilson qui a gagné 60 ou 70 mètres sur un grand coup de pied et qui ramène le jeu pour la première fois de cette seconde Sur mi-temps les 22 mètres français. dans le camp français. Et le public déchaîné encourage son équipe, mais c'est normal. Coste. Averroes joue la touche. Coste. Coste, pardon. Rive, Caussade trouve une touche qui nous dégage quelque peu. Tout à l'heure, on a vu, j'y reviens parce que c'était vraiment très drôle, une centaine de goélands s'abattent sur le terrain comme dans les oiseaux du film Les Oiseaux d'Hitchcock. On aurait cru qu'ils venaient crever les yeux aux joueurs. Touche jouée par Dalton. Pour les Français, Et nous avons mais notre oui, répartition mais de oui, ballons. et Rive. Ah, Rive a donné derrière lui, mais il y avait des All Blacks qui n'attendaient que ça. Donaldson, Taylor, Jeffrey à suivre. Averroes, trompé, revient sur lui-même et pousse en touche. Je crois qu'il a bien fait, il n'y a pas autre chose à faire. Attention, hein, ces Blacks sont pas morts, loin de là. Oh, oh, qui a dit qu'ils étaient morts? Quel est le fou qui aurait pu dire qu'ils étaient morts? Oh, oh. 15 à 10. 15 à 10 sans croire rêver. Mais quand on les regarde, les All Blacks, ils sont toujours là. Et ils ne sont pas morts, les diables. D'ailleurs, on ne le souhaite pas, on les aime bien. 9 minutes que l'on joue. Dalton. Oh, la belle prise à deux mains. Oh là là. Donaldson, Taylor, Jeffrey, Robertson, Brian Wilson. Brian Wilson, Bien Coste. Là, alors, il s'est fait planter. Ils n'ont pas avancé de 50 cm. Ah, Coste a terriblement anticipé le plaquage pour contrer Watts, son vis-à-vis. Et Robertson, qui avait redoublé, a été contré à son tour par Codorniou. Touche la France et c'est le petit Coste. Ça stimule les ardeurs de la mener. remise en jeu. Nous sommes dans nos 20 mètres. Elle est ouverte. L'arbitre a sifflé introduction néo-zélandaise Donaldson. Bonne mêlée pour les All Blacks là. Bonne mêlée. Oui, elle est complètement du côté opposé. On laisse le grand champ utilisable pour les Blacks. Donaldson. Ouh, il joue haut. Suivre. Oh là là, que la balle est chaude. Aguirre fait un arrêt de volée. Super. Courageux. Je pense même que c'est une pénalité car il y avait un hors-jeu de Robertson. Oui, effectivement, Robertson était en position de hors-jeu. Il a transformé cet arrêt de volée en une pénalité. Bon arbitrage de monsieur Ce qui est pratiquement la même chose. En touche sur l'arrêt de volée ou sur la pénalité. La touche. Stuart Wilson attend Dalton pour lui donner la balle pour jouer cette touche à 30 mètres de la ligne française. Il y a une pression néo-zélandaise assez intense depuis 10 minutes. Balle à Donaldson qui est pris, plaqué par Paparambord et Dentran. Mais il est ouvert. Dentran qui fait un travail considérable d'ailleurs. Oh là là, les Français plaquent terriblement. Ils ont besoin de plaquer. Et ils en ont besoin. Il faut plaquer. Ah, ils sont en train de nous défier physiquement au niveau des centres, les trois quarts centres et Wilson, l'arrière néo-zélandais. Donc 12 minutes que l'on joue en cette seconde mi-temps. Ah, j'ai vu, oui, c'est là, oui. Lyon. Lyon attend la balle, il l'a, mais oh là là, il rentre à nouveau dans le paquet, il ne peut pas faire autrement. Il lui est arrivé dessus, le paquet tout entier. Il y a un défi en ce moment au centre du terrain, là, terrible. Et oui, l'introduction est pour les All Blacks. Il progressait dans cet amas. Bon, enfin, c'est là qu'il y a tous les mystères de la répartition des ballons. L'arbitre est seul juge.
Il faut savoir qui est à l'origine de l'arrêt du jeu. Et puis il faut la donner à celui qui progresse. Et puis à celui qui défend s'il n'y a pas de progression. Et tout ça, c'est très compliqué. Ah, M. John West, là, a l'air de se faire des cheveux. Et les mêlées, est-ce qu'elles vont remordre un peu? Elles ont mordu pendant 10 minutes en début de match. Ils sont calmés ensuite. Sortie de Donaldson. Ici, regardez la balle dans ses pieds. Voilà. Donaldson. Taylor à suivre. Ah oui, pénalité pour la France. Il y a eu une obstruction. Eh bien, mon cher ami, je vous dis que je ne serai pas plus longtemps, que je ne suis pas fâché devant la France dégagée. Avec une pénalité, on va revenir dans le camp All Black. Ça faisait un petit moment que ça ne nous était pas arrivé. Et on calcule dans le camp français, non, c'est la balle qui est absente. Jean-Pierre-Yves met un peu d'ordre dans la maison. Et Jean-Michel Aguirre, lui, va essayer de nous gagner un peu de terrain pour nous ramener chez nos adversaires, nos hôtes. Très beau coup de Et pied. Jean-Michel a un magnifique coup de pied. Ah, je le croyais plus long. Il s'est sorti avant. On voit mal la ligne. Là, mais enfin, un très bon coup de pied quand même. Près des 22 All Black. Dalton va faire la remise en jeu. On n'est pas dévoré en touche, Pierre. Ils Non, en pas prennent du plus tout. que nous, mais on n'est pas dévoré. Pas du tout, la répartition est équitable. Et même Donaldson, quand il a la balle sur touche, ce ne sont pas d'excellents ballons. Galion. Coup de pied à suivre ou en touche. Directement en touche. Directement en touche. On place sur Galion. Le beau Jérôme. Eh bien, croyez-moi que ces avant-français se défoncent et qu'on retrouve souvent Dentrans, Paparambord, Malègue au cœur du combat, sans compter Joannel et Rive. Dentrans, excellent joueur. C'est la confirmation de cette tournée d'ailleurs. Et une belle prise de balle ici. Et pourquoi pas. Jérôme Galion, Caussade à suivre en hauteur. Un peu court. Un peu court quand même, hein. Un peu court quand même, mais c'est pour nous. Rive, Joannel, Codogno, Mesti, Aguirre, Gosse. Gosse qui est rapide comme l'éclair. Bien joué avec le soutien de Jean-Michel Aguirre. Cette action offensive. Qui nous maintient. Quelle superbe partie de l'équipe de France, Pierre. Ça fait plaisir à voir. Surtout qu'elle est inattendue. Il faut bien dire, on ne s'attendait pas à ça. Vraiment. Comme quoi, il n'y a pas de vérité en rugby. Il faut toujours y croire quand on a 80 minutes et 15 gaillards avec Salas soi. qui n'a pratiquement jamais joué troisième ligne. C'est encore une attaque. Caussade. Codogno. Bien joué Codogno qui a percé. Codogno à suivre. Oh, dommage. Et une touche à 1 mètre à la ligne de but. Oui, il était difficile à Averroes de se dégager sur ce coup de pied à suivre. Car il y avait tout le réseau de lignes adverses défensives qui était là pour le gêner. Mais ils sont en train de faire trembler les All Blacks sur leur propre terrain de l'Eden Park. Hein. Et alors nous les menons même. Oui, mais non, mais ils les font trembler. Et pas qu'au score, nous les menons à la manière aussi. Surtout dans l'utilisation des ballons. Devant une foule record, je le répète. C'est Wilson qui a fait la remise en jeu. Et Galion, regardez bien ce qui va se passer avec Caussade. Tranquille, comme Baptiste. Et il y est. Oui. Comme Baptiste, Alain Caussade réussit ce drop. 18 à 10. Ah, nous n'en croyons pas nos yeux. Roger se frotte les mains. Il y a 12 minutes que l'on pratique. Il y a 17 minutes, pardon, pas 12. 17 minutes. Ah, vous n'avez pas fini de regarder votre chronomètre, Roger. Un drop d'Alain Caussade. Indiscutable. Ça devient très sérieux maintenant. 18, c'est du très sérieux. Pas s'exciter, mais il y a de quoi. Hein. Mais il y a Francis Agé qui semble être blessé. Aguirre, pardon, Jean-Michel Aguirre. Mais c'est rien, il reprend le jeu. L'éponge miracle a fait des siennes une fois de plus. Et l'a rétabli Jean-Michel Aguirre. En 2 coups de cueillir à peau. Bien pratique. Et le jeu reprend avec une remise en jeu de Bivan Wilson. Eh bien, c'est une touche à 40 mètres. J'ai Roger qui est déchaîné dans notre cabine.
Et si je le laissais faire, il vous chanterait une petite Marseillaise sortie des fagots. Et c'est une remise en jeu de Dalton. Je ne perds pas quand même l'esprit, c'est Dalton qui fait la remise en jeu. Sur nos propres 40 mètres. Oui. Balle au All Black. Sears qui fait la balle. Provoque une mêlée ouverte. Balle à Sears. Qui est renvoyé dans son camp. Par Jean-Pierre Rive. Oh, Rive fait une partie. Vous entendez les applaudissements. Des applaudissements distraits, mais très net quand même pour la France. Il y a des murmures d'admiration de la part du public vis-à-vis des joueurs français. Balle mise par Galion. Galion tape. Et en touche, oui, la balle va en touche. Mais elle est pour nous finalement la remise en jeu parce que All Black l'a touché avant de sortir. Et ça ne me donnerait pas que la France joue par Coste une touche longue pour Rive. Pas du tout. C'est All Black qui ont la balle. Donaldson, Taylor, Jaffray. Jaffray plaqué. Toujours le défi physique de Robertson. En avant, profitable. En avant, profitable. En avant, profitable. Et Caussade va marquer un essai. Non, c'est Codorniou qui va marquer. C'est le triomphe français. Bravo Alain Caussade qui a donné l'intérieur à Codorniou qui marque cet essai. L'arbitre a très bien arbitré car il y avait un en avant, mais il était profitable. Il a laissé jouer la règle de l'avantage. Eh bien, croyez-moi, c'est une grande surprise qui nous comble de joie de voir la France menée par 22-10 ici à Auckland en ce second test match. Regardez Pierre Allé. Eh bien, le public applaudit, croyez-moi, à tout rompre ce rugby français. Oui, oui. Il y a un replay là. Alors, c'est sur cette remise en jeu. La transformation, Pierre. Eh bien, c'est Caussade qui a fait cette remise en jeu. Mais nous revenons par l'image à la transformation importante de Jean-Michel Aguirre. S'il pouvait la réussir, je crois que les carottes seraient cuites. 22-10 pour la France. Et c'est Caussade qui tente et qui la réussira. Oui, oui. Bravo. Eh bien, on a changé de buteur. Le score se fortifie. 24 pour la France, 10 pour la Nouvelle-Zélande. Après 19 minutes de jeu. 19 minutes de jeu et la France mène ici à Auckland dans ce second test match. 24-10. Regardez ça. J'avais dit un jour que tu as vu ça peut mourir. Eh bien, je dis que tu as vu gagner la France. En Nouvelle-Zélande. Attention. 55 000. Attention, il reste 20 minutes à jouer. Oui, mais même vous disiez qu'une carotte est cuite. Je n'ai pas osé le dire, mais c'est vous qui l'avez dit. Et je le pense d'ailleurs aussi. Mais enfin. Mais les Blacks, eux, sont venus jouer dans nos 22. Les voilà installés. Donc 20 minutes de jeu, remise en jeu Dalton. Touche réduite. Les Français ne se relâchent pas. Il ne faut jamais se relâcher. Devant les All Blacks jusqu'à la dernière minute. Enfin, quoi qu'il arrive, les Français ont rempli largement leur contrat. Avec belle attaque. Un drop. Et il ne réussit pas. Non. Je crois qu'il y était. Drop de Taylor. La remise en jeu sera pour les Français, évidemment. Je les trouve beaucoup moins saignants qu'à Church, les All Blacks également, il faut bien le dire. Oui, parce que contré au niveau des avants par un pack français très physique, très saignant, qui va au sacrifice. Ils savent qu'ils peuvent se vider. C'est le dernier match de la tournée. Donc, il n'y a plus de mission à accomplir. Et ils lancent toute leur force dans ce combat. Combinaison entre Wilson et Robertson. Et pour le chute, c'est Aguirre à l'arrêt de volée. Il a raison. Oui. Il a le temps. Et je suis heureux qu'Antenne 2 puisse permettre aux Français de suivre cette partie à 20 000 km, comme s'ils y étaient. C'est vraiment merveilleux. On peut dire merci, Monsieur le Président. C'était vraiment... Jean-Michel Aguirre. Jean-Michel Aguirre trouve une touche à 28-26 mètres de 25 mètres contre ligne de vue. Dalton va la jouer, raccourci, très raccourci. Ils vont jouer sur Aden, sûrement là-bas, en fond de touche. On met Aden, que non, il avait manqué. Pénalité contre la France, tenez, sur le 22. Oh, voilà, parce que Aden a été gêné. Et ils vont la jouer à la mer. Ils ont tellement de retard au score, mais je vois que Bevan Wilson s'avance pour tenter la pénalité et le public désapprouve que Wilson tente la pénalité.
alors qu'ils ont 14 points de retard au score et qu'ils eussent préféré qu'ils jouassent à la main. C'est après un tel français, je n'ose plus raconter ce qui va se passer maintenant. C'est tout de même Bevan Wilson qui a posé le ballon sur la ligne des 22. Ça va là, encore un peu de marge. Il recule de quelques pas pour tenter la pénalité. Il va frapper du droit, je pense. Vous avez raison. Et droit. il l'a réussi. Voilà. Applaudissements, mais sans conviction. 24 à 13. 24 pour la France, 13 pour la Nouvelle-Zélande. Il y a 22 minutes que l'on joue. 22 minutes en cette seconde mi-temps. 24 à 13. Un rugby de très grande qualité de part et d'autre. Remise en jeu Alain Caussade qui aura fait un excellent match aujourd'hui. Qui aura bien alterné le jeu au pied, le jeu à la main. Et Salas en troisième ligne, qui n'a pratiquement jamais joué en troisième ligne, finalement a fait du très bon jeu et à plusieurs reprises je l'ai vu. Hop. Regroupement. Arrive encore, attention. Touche. Deltran qui a plaqué Donaldson. Vous savez, je crois C'est Galion qui va faire la touche. Ah non, c'est une mêlée. oui, il ne faudra pas les séparer. Ce pack, on dira que ce pack a été terrible. Car si on veut donner un nom, on est obligé de les donner tous. Galion. Caussade. Caussade, drop. Oh, ici, il fait un en avant. Il y a eu un en arrière plutôt. Je l'ai vu là en avant. Alors, il faut être juste. De la main droite. Il a fait là en avant, c'est vrai. Introduction de Donaldson. Donaldson à Taylor. Taylor droit devant lui pour Aguirre. Aguirre fait même pas l'arrêt de voler. Il préfère prendre et botter. Il a botté comme il a pu. Hein. Mais oui, il y avait du noir qui est arrivé. Ah, attention, le public encourage ses joueurs. C'est normal, c'est de bonne guerre. Dalton. Allen des deux mêmes, mais Joannel l'a bien pris. Donaldson. La pénalité, il ne l'a pas sifflé. Il préfère donner une mêlée pour les Blacks. Alors qu'il y a un Français qui semble raide. Oui. Oh là. Pas Joannel, non? Je ne vois pas, non. C'est peut-être... c'est pas âgé non plus. C'est Maleg, peut-être. Maleg qui est un joueur très généreux. Joannel à gauche. Je vois pas Maleg. Hein. C'est Lolo Rollet Maleg, le numéro 5. C'est Maleg. Oui, c'est ça. C'est Maleg, mais il se relève. Qui a été écarté en début de tournée après une blessure, mais qui finit très fort cette tournée. Nous l'avons vu à Evercargill mardi dernier. Donaldson, Taylor, Jeffrey, Reeve qui se relève, qui donne derrière. Ça se bat pour la balle. Pénalité pour la France. Pour la France, oui. Oui, les Noirs sont allés dans le camp français de ce regroupement. Et oui, ils s'affolent aussi. West. Ils s'affolent aussi parce qu'ils veulent avoir la balle à tout prix et ils font des Très irrégularités. bon arbitrage, M. John West. Encore un touché. C'est le 7, donc Joannel. c'est Joannel. Dr. Penn se précipite. Vous le voyez. Il reste 15 minutes à jouer. Et ce cher Philippe qui me marque sur le carnet, ce sera la première test victoire pour l'équipe française à Nouvelle-Zélande. Thank you. Et je savais, mon cher, je savais. The first. Vous savez qu'il reste encore un quart d'heure de jeu. Hein. Un quart d'heure de jeu. 24 pour la France, 13 pour la Nouvelle-Zélande. Pénalité jouée par Jean-Michel Aguirre. Et nous sommes toujours dans nos 40 mètres. Les All Blacks ont joué une touche réduite avec Oliver, avec Cyr et avec Andy Eden. Les trois
sauteurs sont battus par les Français. Joannel a pris la balle. Il la donne finalement à Caussade. Caussade qui va essayer de trouver une touche qu'il ne trouve pas, qui trouve, attention, Watts. Et c'est la contre-attaque. Arrête de voler Accordé. de Aguirre. Aguirre qui fait une très grosse partie à l'arrière, mais on l'a dit tellement de fois. Il calme le jeu par ses arrêts de volée. Et il s'est trouvé une touche. Mais il n'a pas de bon coup de pied par contre. Je ne sais pas, il est fatigué peut-être. Il y a de quoi, hein. Maintenant il ne reste plus que 15 minutes à jouer. Exactement 15 minutes. Toujours une touche réduite. Ce qui est magnifique, c'est que quand Philippe m'a fait voir ça, il était heureux de me dire pour prendre. Joannel. Et c'est français. Oh, pénalité, oui. Alors, monsieur Johnston, vous êtes en position de hors-jeu. Vous avez empêché Galion de jouer la balle qui était sortie de cette mêlée ouverte. Donc, pénalité pour la France. Et Jean-Michel Aguirre va... Ah, non, je pensais qu'il allait tenter cette pénalité monumentale. 58 mètres des poteaux. Trouver une touche. Et la touche. Qui nous ramène chez les All Blacks. Vous entendez le public? Ils ne sont pas écœurés, nos voisins, Roger, ne sont pas écœurés, ils s'en vont pas, non. Et je sais pas, ce sont deux journalistes de la presse écrite. Ils ont l'air de quitter les lieux, il ne faut pas qu'ils se vexent comme ça. À l'avantage de Jean-Pierre Rive Caussade. Percé de Caussade perce. Ah là, les All Blacks reprennent par Donaldson Taylor. Était non, porte directement en touche. Et vous attendez les où? Eh oui, parce qu'ils jouent au pied alors qu'ils sont menés de 11 points et que le public préférerait voir les All Blacks porter le ballon beaucoup plus que l'expédier. Car ce match n'a rien à voir avec le match d'il y a 8 jours. Oh non, ça c'est le rêve, on est au paradis. Eden Park d'ailleurs ça s'appelle ici, c'est le paradis. Eden. Touche au bénéfice de Cyr, mais qui a été laborieuse. Hein. Finalement, non. Mêlée pour les All Blacks. Des Français, ils ne savent plus comment prendre les Français sur le Blacks. Ils ne savent plus s'il faut insister devant, s'il faut jouer au niveau des demi, avec les pieds, jouer au niveau des trois quarts. Donaldson à suivre. Aguirre est là. Prend. Sort en touche. À vrai dire, je les crois un peu perdus, les Néo-Zélandais. Oui, ils sont tellement étonnés de voir cette... Ils sont complètement déréglés. Par la furia française. La furia, oui. Nous avons assisté à une remise en jeu réduite. Dalton. On va jouer sur Cyr, le numéro 8. Dalton au fond. C'est ça. Hop. Attaque pour Donaldson, Taylor, Jeffrey. Ah, toujours 3 Français. Donaldson. Robertson qui s'est fait toujours plier. Une pénalité contre la France face à nos poteaux, 40 mètres de ceci. Il y a toujours 3 Français pour plaquer au All Black. C'est extraordinaire. Ce qui prouve que nous en avions gardé sous le pied, nous aussi, dans cette fin de tournée. Et M. Wilson, lui, va tenter la pénalité. 45 mètres face au il ne l'a pas français. encore faite. Hein. Il vient toujours la tenter. Il peut la faire, bien sûr. Il peut la faire. Elle n'est pas faite. C'est pas Donaldson, c'est Vivan Wilson. Wilson, oui. Qui va la tenter, là. Mais il n'y a aucune passion dans la foule là, hein. Ça ne les excite pas beaucoup les coups de pied. Vivan Wilson, 45 mètres, coup de pied de face. Oh, la balle est tapée à gauche des poteaux français. Bon coup de pied. Oui, mais pas de réussite pour Vivan Wilson. dont le score reste ce qu'il était, 24-13. Et 24-13 et il ne reste plus que 10 minutes à jouer, juste 10 minutes. 10 minutes à jouer. Remise en jeu d'Alain Caussade. Très loin, mais c'est Stewart qui reprend le volet et qui botte en touche. Il trouve Coste. Et Coste, lui, tape en touche et des All Blacks tellement énervés qu'il perd leur équilibre et tombe sur les fesses sans qu'ils aient la balle. Et la France va la regagner, cette balle, là-dessus, sur son regroupement. Non, l'arbitre a sifflé, mêlée.
Introduction France. Attention, c'est une bonne balle ça. 45 mètres la ligne de but. Ils sont tellement entreprenants ces Français que sur chaque balle maintenant, même à 45 mètres, Pierre, on se dit ça peut faire mouche. Je vous écoute et je vous approuve. Non mais ça peut faire mouche là. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Eh bien, la mêlée sera donc à l'avantage. Et tout ceci sous les yeux des Goélands. Regardez-les qui se De vous posent. plaît cette image. Ah, il n'arrête pas. Introduction Galion. Porte-bonheur. Sortie Galion. Pénalité. Non, on fait refaire la mêlée. Les pieds levés, mais ça fait rien. À l'avantage. Ça y est. Galion. Galion. Aguirre. Aguirre à suivre pour Coste. Et la balle sort en tout. Nous sommes toujours dans les mains de All Blacks. Enfin, toujours. De nouveau. Oui. De nouveau. Mais je me sens mieux ici, moi, que de l'autre côté. N'est-ce pas? La remise en jeu sera pour Coste. Coste. Coste fait. Qu'est-ce que tu dis? Il y arrive. Ah, c'est ça que tu Et voulais. les balles pour les ben Français. voilà. Tenez, une de plus. Vous voyez, dès que la répartition des ballons est équitable. Galion, très longue Les ouverture, Français ne craignent Cossade. personne. Cossade, Mesny. Mesny, Aguirre, Aguirre. Ah, Averousse. Averousse derrière. Et Cossade, coup de pied. Et touche. Il y a des tas d'idées dans ce que font les Français, des tas d'idées dans leurs attaques. Oui, tout est beaucoup plus conçu par celui qui mène au score que par celui qui est mené. En l'occurrence, la belle machine technique des All Blacks est complètement déréglée. Ils ne savent plus par quel bout prendre ce match et Ouais. comment refaire le terrain perdu et le score perdu aussi. Touche Non, longue, Galion, Galion, à droite. Galion, À Rive. droite. Eh oui, on C'est revient. vrai, elle n'était pas droite, c'est vrai. Quand c'est vrai, il faut bien dire. Allez, ils ont l'air soumis, les All Blacks. Ouais, ouais. Ils ont perdu beaucoup de J'ai leur vu Adel, là, sérénité. il avait le masque. Ils ont perdu beaucoup de leur sérénité, de leur assurance, de leur force. Nous y sommes pour quelque chose, c'est sûr. Nous, non, mais Enfin, l'équipe pas sûrement. Roger et moi, non, pas du tout. Mais l'équipe, oui. Quand je dis Attention, non, c'est la Aguirre. France. Aguirre la prend de voler cette balle. Attention, manqué. Cossade revient. Là, il redonne. Il y a toujours C'est quelqu'un, c'est Coste. Coste qui repart avec sa vitesse, qui donne à suivre. Le petit Coste qui est partout. Regardez, il va plaquer. Non, il est passé. Coup de pied, c'est Galion maintenant. Galion donne un coup de pied en touche. Et elle n'y est pas. Brian Wilson. Il la trouve lui, mais elle est mauvaise. À 32 mètres de la ligne All Black. Oui, enfin, elle est pas Pour mal la quand même. France. Elle est pas mal parce qu'il y avait Non, non. Denfranc qui était arrivé pour Elle est le mieux que je gêner. pensais. Elle est mieux que vous le Mieux que je pensez. pensais, oui, vrai. Vous devinez mes pensées, hein. Vous devinez mes pensées. Et la remise sera pour Jean-Luc Averousse. Averousse, 6 minutes à jouer. 6 minutes, c'est peu. Averousse pour Joannel. C'est Rive. Oh, dommage. Monsieur l'arbitre a sifflé une touche pas droite. Toujours 24 à 13. Hein. Toujours une mêlée avec l'avantage à Donaldson. 6 minutes. Et Philippe m'écrit, nous sommes tous tranquilles et malheureux. Tranquille et malheureux. Tranquilles Mais la et sortie est pour malheureux. Donaldson. Pénalité contre la France. Il nous soupçonne d'avoir effondré la mêlée. Vous voyez le geste qui fait que notre première ligne effondre les mêlées sciemment. Oh, le public hurle sa déception de voir la touche est trouvée. De voir que les All Blacks ne jouent pas la main. Vous voyez traîner le pack All Black. Il arrive en touche. Ils arrivent les derniers en touche. Ce qui prouve bien que le ressort est cassé chez eux. Averousse. Et que la France va réussir l'exploit. Dans 5 minutes, l'exploit sera réalisé par les joueurs français. Pour la Non. première fois dans l'histoire, ils auront battu les All Blacks en test en Nouvelle-Zélande. Averousse. Rive. Oh là là. Oh là là. Oui, c'est ce qu'il y a le mieux à faire. Mais il y a une pénalité pour la France, contre la France. Mais oui, je ne sais pas s'il soupçonne Averousse d'avoir mis la balle à la mer en touche. Je n'ai pas bien vu cette phase de jeu. Mais ici Oh. alors, partage d'opinion entre ceux qui veulent tenter la pénalité et ceux qui veulent la jouer à la main chez les All Blacks. On joue à la main, Dalton. Et faute, oui, mêlée balle à la France.
Je ne sais si un black s'est trouvé devant le joueur de la balle, ce qui explique la mêlée avec l'introduction de Jérôme Gallion. Gallion Aguirre. Dans les Aguirre bras. trouve pas la touche. Il trouve Wilson. Wilson. Donaldson, Watts à Robertson. Robertson. La balle à la France, là. Oui. Oh, nous avons sauvé les meubles. Mesny a tapé un touche. C'est Mesny qui a sauvé. Mais tant mieux pour nous. Hein. Et c'est une mêlée avec une introduction à Gallion. Je vous l'ai dit, c'est la dernière minute. Hein. Mêlée, introduction à Jérôme Gallion, alors que dans les Il reste 4 minutes à jouer. tribunes opposées, on encourage les All Blacks tant qu'on peut. Il a fallu avoir le courage de la trouver cette touche. Hein. C'est Jérôme Gallion qui a eu ce courage-là. La bande quel feu là, regardez. Fire. On va pas appeler les pompiers 4 minutes avant la fin ou 3 minutes avant la fin, non. Mais le jeu semble arrêté. Est-ce que c'est pour une blessure ou pour le feu? Pour le feu. Non, c'est pas grave. Je vois que la fumée disparaît petit à petit. On lance à la fin des matchs qui a explosé. Rien de terrible. Allez, on va jouer. Remise en jeu Dalton. Ballon All Black. Côté fermé. Côté fermé de Donaldson. Non, c'est Coste qui est arrivé, qui a mis la balle en touche. 4 minutes à jouer. Non, même pas, regardez. Attends, je les compte là, 3. Oui, mais je crois qu'il y a des petits arrêts de jeu. C'est le côté des arrêts de jeu. Et oui, mais il va les décompter, monsieur Wentz. Alors. Mais le score est consistant pour la France. 24-13. C'est l'exploit. Il faut jouer, monsieur Coste, dit monsieur Wentz. Excuserez, mesdames et messieurs, si nous sommes heureux, mais il faut nous comprendre. Donaldson, Taylor. 14 juillet, Taylor qui perce et qui va marquer. Oh, il va marquer au milieu des poteaux. Il va marquer, c'est Maury, le capitaine, qui marque. Attention, attention. 17 points pour les All Blacks avec une tentative de transformation de Wilson. 19, oui, mais 19 et 6, 25. Il reste 2 minutes avec les arrêts de jeu, plus les arrêts de jeu. Oh là là. N'oubliez pas ça. Transformation réussie par Bevan Wilson. 17 et 19 pour les Néo-Zélandais. 24 pour la France. À 2 minutes de la fin de ce test match. Extraordinaire test match. On revoit cette phase de jeu. Rien à la percée de Taylor. Fin de passe. Il va donner à l'intérieur au capitaine Maury qui marquera. Il reste 2 minutes à jouer, plus les arrêts de jeu. Remise en jeu d'Aguirre qui va donc jouer simplement très très loin, le plus loin possible. 24-19. La balle est tombée, le public manifeste. Ah oui, évidemment. Il faut se mettre en place. Hein. Oui, mais l'arbitre va décompter ce temps mort. Allez Jean-Michel, envoie la Bechigue le plus loin possible. Et voilà. Très loin, il l'envoie. Oh là là, contre le poteau, il y avait un Wilson qui est un peu... Et le coup de pied dans les mains d'Averous. Il va tenter le drop. Pourquoi pas? Il tente le drop. Il va dans l'embut néo-zélandais. Ballon mort. Mais oui, il touche. Plus qu'une minute de jeu. Le jeu. Les Français mènent toujours de peu, mais ils mènent. 24-19. Non, il n'y a pas en avant. Malègue n'a pas contrôlé la balle. Mêlée ouverte acharnée. La balle va sortir pour qui? Eh bien, pour personne. Mêlée ordonnée. Balle à Donaldson. Oh là 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 là. C'est la dernière mêlée peut-être de ce match. Une dernière minute de jeu. Plus des arrêts de jeu. Oh là là, j'ai le cœur qui... Remettez-vous, Roger. Remettez-vous. Non, mais là, ça, c'est terrible. Il y a une tension terrible ici. Terrible. Taylor. Ils ont toujours la balle. Taylor encore. Taylor avec Watt. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh bien, le petit Coste qui nous sauve le match. À la dernière seconde. Oh, Coste a sauvé le match et nous avons gagné, Roger. Terminé. Arrête.
Magnifique le petit Coste. Frédéric Coste qui a sauvé le match. Ah, oui. Et la France, pour la première fois, qui remporte un match en Nouvelle-Zélande, c'est pas peu de choses. 24 à 19. La France a gagné. Vous voyez, le public est fou, il rentre sur le terrain et le public a très applaudi l'équipe de France. Nous n'oublierons pas la Nouvelle-Zélande et nous n'oublierons jamais ce 14 juillet. Je pense que maintenant, nous allons rendre l'antenne en France. Je vais essayer d'avoir des joueurs là, tous les deux, puis on va descendre. Mais pour le moment, nous vous répétons avec une joie infinie. La France a battu la Nouvelle-Zélande pour la première fois de son histoire à Eden Park en test match par 24 à 19. C'était Roger Coudert et Pierre-Albert Desjaux qui vous ont parlé sur les images de la télévision néo-zélandaise de Jan Walter. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Nous vous disons, allez, plus que jamais, allez les petits. Ici, l'Eden Park à Auckland, à vous, la France.